Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Nanalou sur Facebook qui me dit « Sur un forum, on m'a dit d'arrêter d'écrire parce que je faisais trop de fautes. Que dois-je faire ?» Nanalou, franchement, ceux qui t'ont conseillé ça étaient des mauvais conseillers parce que il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes d'écrire, d'accord ? Tu fais des fautes d'orthographe ou de conjugaison. C'est peut-être ton manuscrit ou ce que tu écris est peut-être bourré de fautes. Mais en attendant, la première chose qu'il faut retenir, c'est quand même que toi, tu prennes du plaisir. Donc si tu as envie d'écrire pour prendre du plaisir, ou si tu as envie d'écrire pour te libérer de quelque chose, parce que des fois, l'écriture est aussi une thérapie, ne te soucie pas de faire des fautes, on s'en fiche. Si tu veux plus tard te faire éditer ou t'auto-éditer, tu auras tout le temps de voir pour les corrections. Si vraiment, on va vraiment mettre la barre très haut, tu es plus que mauvaise ou très mauvaise en orthographe, dans ces cas-là, je vais pas te mentir, il va falloir que tu débourses de l'argent pour demander à un correcteur de repasser derrière toi, afin qu'il corrige les fautes, qu'il enlève les coquilles, qu'il retourne peut-être tes phrases d'une certaine façon, que ce soit un petit peu plus français comme on dit. Donc ne t'inquiète pas, la première chose qu'il faut faire quand on est écrivain, c'est déjà d'écrire, de prendre du plaisir à écrire. Donc pour l'instant, tu t'en fiches de ce que disent les autres au propos de ton écriture, à propos de ton orthographe. Tu prends du plaisir à écrire, tu te libères si l'écriture te permet de te libérer, et tu aviseras plus tard pour les corrections. De toute façon, si on est vraiment très 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 mauvais en orthographe et autre chose comme ça, dans ces cas-là, même le minimum des correcteurs, celui-là, vous savez, de base dans les logiciels, arrivera à vous corriger. Essayez de vous corriger d'abord avec le correcteur de votre logiciel. Même si c'est pas un bon correcteur à la base, j'en ai déjà parlé peut-être dans des tutos, des choses comme ça sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas des bons correcteurs, des correcteurs qui se trouvent dans les logiciels comme Word ou OpenOffice. Mais ils peuvent quand même vous aider à réduire le nombre de fautes d'orthographe que contient votre texte. Ensuite, vous pouvez aussi passer par un correcteur logiciel comme Antidote, qui sont un peu plus poussés, un peu plus puissants. Et à la fin, vraiment, si vous avez là vraiment l'impression d'être toujours une quiche ou d'avoir encore fait plein de fautes, et là, vous les faites passer à un correcteur professionnel, un humain qui regardera toutes les fautes et qui fera les tournures de phrases comme il se doit. C'est un travail après d'équipe au niveau des corrections. Donc voilà, Nanalou, ne t'en fais pas si tu fais des fautes d'orthographe, ça arrive. Même les meilleurs, je suis sûre que même les plus grands écrivains, dans leur premier jet, font des fautes d'orthographe, même s'ils se disent en relisant, c'est énorme quand même ce que j'ai fait comme faute, c'est pas possible, mais ça leur arrive parce que un moment d'inattention, parce qu'on est pris dans l'action, parce qu'on est pris dans ce qu'on est en train d'écrire, et du coup, on fait pas attention à ce qu'on écrit, vraiment, à l'orthographe des mots. C'est pas un drame. Alors, ceux qui te disent sur les forums qu'il faut, pour écrire, être très bon en orthographe ou même bon en orthographe, déjà, il ferait mieux de se regarder eux-mêmes, de regarder leur manuscrit s'ils n'ont fait aucune faute, et ils n'ont pas à te casser ce plaisir que tu as à écrire. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.